Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club spécial Spider-Man. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté entre décembre et janvier, mi-janvier, parce que j'ai craqué sur du Spider-Man, voilà. Je m'étais juré de ne plus passer par là et malheureusement les sorties liées un petit peu à la sortie du nouveau film de Spider-Man ont fait que j'ai craqué et totalement craqué. Alors, je vais vous présenter en premier lieu ce qui est pour moi la meilleure porte d'entrée dans le monde de Spider-Man, c'est-à-dire Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série qui a vu le jour au début des années 2000 et qui avait pour but de remettre totalement à zéro l'histoire de Spider-Man. C'est un univers parallèle qui ne suit pas les séries de Spider-Man qui sont apparues depuis le début. Donc ça reprend vraiment à zéro avec un Peter Parker qui se fait piquer par l'araignée, etc., etc. Il y a des petits méchants qui ont un visuel un peu différent, notamment le bouffon vert. Mais en tout cas, c'est un début d'histoire. Ici, on est sur le numéro de 1 à 39. C'était quasiment 800 pages, ça coûtait 70 euros. Ça, on est à son troisième tirage. Le dessin est hyper moderne. C'est Bendis au scénario. C'est vraiment excellent. Ces omnibus vont continuer à sortir. La question qui arrive très souvent, c'est combien d'omnibus il va falloir pour tout avoir. Eh bien, on sait déjà qu'il y a un deuxième omnibus qui est déjà sorti. Vous voyez, le mien, il est encore sous plastique. Là, on est sur les épisodes de 40 à 90. On est quasiment sur 1000 pages plus de 1000 pages de BD, de mémoire. Il coûte un peu plus cher. On est sur du 90 euros. Il est plus gros que le premier. Voilà. Il devrait sortir un troisième omnibus avec les épisodes suivants. Et puis en fait le quatrième omnibus, il est déjà sorti il y a un petit temps et il est en réédition, je l'ai déjà acheté pour le coup. C'est La mort de Spider-Man. Je ne l'ai pas encore lu non plus, celui-là il n'était pas sous cellophane comme je l'ai acheté, mais voilà. Donc on a déjà le tome 1, le tome 2 qui est sorti, le tome 3 qui devrait arriver avant fin 2022, et puis le tome 4 qui est déjà sorti. Ça, en fait, c'était sorti tout au début. Ça a amené. Là-dessus, on est sur du Ultimate Comics Spider-Man de 1 à 15 et de Ultimate Spider-Man de 150 à 160. Le titre vous dit jusqu'où ça vous amène. Alors, il y a un cinquième omnibus qui va sortir. Comment il va être appelé, ça? Est-ce que ça va être Ultimate Spider-Man volume 4, à mon avis, non. Pourquoi? Parce que dans ce volume 2, là, qui va des épisodes, je vous le dis, de 40 à 90, eh bien, à un moment donné, aux alentours de l'épisode 46 de mémoire, il y a une mini-série Sinister Six. Le problème, c'est qu'apparemment, ça a de l'importance dans la suite du récit. Ça coupe vraiment dans le récit. Ce récit Sinister Six devrait sortir dans le quatrième omnibus, ce fameux. Alors forcément, il n'y a pas énormément d'épisodes. C'est une série en 6-7 épisodes de mémoire et vous allez avoir la réponse très rapidement. Et donc on aura autre chose pour faire un gros omnibus. Les autres choses, qu'est-ce que c'est? Il y a un peu des gens qui spéculent sur un peu toutes les chaînes YouTube. Pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce que ça va être du Spider-Man Time Up, etc., etc. On ne sait pas. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, j'avais pas envie de repayer un omnibus 70 euros et me dire, j'aurais peut-être pas la petite partie qui me manque, la fameuse Sinister Six. Donc, j'ai mis la main sur Vinted pour une vingtaine d'euros sur un ancien Marvel Deluxe. À l'époque, ils ont sorti les Ultimate Spider-Man en plusieurs tomes en version Deluxe.
D'ailleurs, entre parenthèses, si quelqu'un peut m'expliquer les différents formats entre l'omnibus, ça j'ai bien compris, le deluxe qui est un peu plus petit, les absolutes, les 100%, etc., ben, les commentaires sont là pour ça, parce que je vous avoue que de temps en temps, la ligne éditoriale de Panini, je ne le comprends pas, et encore plus avec ce que j'ai raconté. Donc, dans ce Ultimate Spider-Man, pourquoi je l'ai pris? Eh bien, on est sur Season Day, pas de bêtises. Hop, c'est à l'intérieur pour le coup. Donc, j'ai l'épisode 46 de Ultimate Spider-Man que j'ai dans le volume 2. Ok? Dans l'omnibus. Mais par contre, là, il y a la mini-série Ultimate 6 qui était en 7 épisodes. Et puis, ça reprend à Ultimate Spider-Man 54 à 59, qui est là-dedans dans le deuxième volume. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà le 46 qui est là. Ça m'a permis d'avoir la fameuse mini-série qui, si Panini avait bien fait les choses, serait dans le volume 2. Mais non, hein, il faut vendre un omnibus en plus. Et donc après, je récupère les 54 et 59 qui sont là-dedans. Donc en gros, j'ai payé 20 € pour avoir là, d'ailleurs ils en font la couverture, hein, le Ultimate 6, la série, qui va me permettre du coup d'avoir le tout complet. Et alors éventuellement, si l'omnibus qui est censé comprendre ce Ultimate 6 a vraiment un contenu intéressant, je passerai peut-être sur l'omnibus et j'offrirai celui-là éventuellement en attendant. Voilà, mais j'avais pas envie de prendre le risque, je suis tombé dessus à 20 balles, je me suis dit au moins je l'aurai, si l'autre omnibus ne m'intéresse pas, ben je ne le prends pas, au moins j'ai la petite mini-série qui reste. Voilà un petit peu, j'espère avoir été assez clair avec ça. Si vous voulez continuer, après la fameuse mort de Spider-Man qui n'est plus là secret, il y a du Miles Morales. Apparemment, il y a des omnibus qui étaient sortis, moi je les ai totalement ratés. Par contre, dans ce petit format Marvel Next Gen, il y a une version Miles Morales. Il y a pour l'instant 3 volumes. Ici, vous avez le premier qui reprend les épisodes de 1 à 10. C'est 10-11 € par tome. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti. On a les Miles Morales de 11 à 22. Et puis moi, c'est le dernier que je viens d'acheter. Mais vous voyez, il y a encore le petit autocollant. 10,95. C'est pour le coup, j'ai plusieurs choses ici, plusieurs versions. Tiens, c'est drôle. Ce n'est pas... si. Voilà, on est sur Ultimate Comics Spider-Man, donc la suite là, donc on est bien de 23 à 28 la suite, et on a Cataclysme Ultimate Spider-Man de 1 à 3 et Ultimate Spider-Man 200 qui est dedans, mais voilà. 10,95, alors forcément c'est un, vous voyez, c'est un format un peu plus petit, c'était pour faire découvrir les jeunes super-héros aux jeunes lecteurs. Ben moi je trouve ça assez sympathique, ça me permet de l'emporter un peu partout, sans c'est assez résistant, assez souple. Donc voilà tout mon craquage, pardon, Ultimate Spider-Man. Vous pouvez donner votre avis en commentaire pour votre avis sur ce découpage, hein. Pourquoi ne pas avoir été mettre Ultimate 6 dans le volume 2, voilà, c'est un peu décevant. Derrière ça, je me suis dit, oh, j'ai vu passer la réédition de Spider Island. Là, on est sur du Marvel Deluxe. Il y a dans ce Marvel Deluxe l'intégralité du run Spider Island de Slott. Moi, j'ai repris, j'avais en petit mensuel, et puis je m'en suis séparé. J'ai trouvé un plus grand collectionneur que moi, et puis quand j'ai eu un moment de nostalgie où je me dis tiens, ça me fera un joli petit bouquin dans ma collection. Donc vous vous rendez bien compte que si je l'ai pris, c'est que ça me plaisait. C'est du Spider-Man. Alors l'histoire, c'est à cause d'une piqûre d'une puce très particulière, les gens de New York sont investis des mêmes pouvoirs que Spider-Man. Bien entendu, ça va partir en cacahuète, hein. Vous vous en rendez bien compte. C'est un épisode qui... il n'y a pas de temps mort, quoi. C'est très action, très action, très action. C'est cool, ça fait un peu intervenir d'autres super-héros, mais c'est pas excessif, hein. C'est quand même Spider-Man qui est le personnage central de l'histoire. Voilà. On n'est pas sur de la grande histoire, on est sur un vrai bon blockbuster d'action bien puissant, donc je vous le recommande chaudement. Si je l'ai repris,
D'ailleurs, on ne sait jamais, si vous avez des bons plans pour Superior Spider-Man, je suis preneur. Je sais qu'ils ont sorti 3 volumes en deluxe, mais pas moyen de mettre la main sur les 3 volumes. Il me manque tout le temps 1 ou 2 où c'est à des prix exorbitants. Or, je ne joue pas le jeu des gens qui spéculent sur des prix de bande dessinée. J'attends, il y aura sûrement une réédition. Si vous avez l'information, partagez tout ça. Et puis, j'ai craqué, hein, vous le savez, c'est dans une de mes vidéos d'il y a 2 semaines sur le premier Marvel Comics. Hein. Vous avez mon avis, j'ai entendu tous les débats, j'ai débattu aussi. Vous avez dans ma vidéo l'avis d'un gars qui ne pouvait plus se permettre d'acheter à une époque les 10 épisodes, les 10 mensuels différents qui sortaient et qui est content de retrouver un truc qui est le tout en un, le mix de Spider-Man et d'Avengers. C'est un premier avis, ça évoluera sûrement, hein, mais voilà, si ça vous intéresse, hop, je vous mets le petit lien ci-dessous. En tout cas, pourquoi je vous en reparle? Parce que lorsque j'ai été le chercher derrière, je suis retombé sur le tome 9, hein, donc pour rappel, avant, il y avait Spider-Man comme ça en mensuel et Avengers. Les deux ont été couplés depuis janvier 2022 pour faire un seul tome. Et donc, je suis retombé sur ce dernier numéro, le 9, qui était juste avant l'histoire là de Spider-Man. Je ne les ai toujours pas lus comme ça, j'étais avec l'avis neutre là-dessus. Mais en tout cas, j'ai craqué sur le 9. Et donc, vous vous rendez bien compte que j'ai craqué sur les 8 volumes précédents. Comme ça, en fait, ça avait été renuméroté au numéro 1 ici dans le courant du mois de mémoire avril 2021. Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une date? Non. Non, il me semble que c'est avril 2021 de mémoire. J'ai cru voir ça. Voilà, ça avait été remis au 001, ce qui est inutile, puisque de toute façon, on a été qu'au numéro 9 avant que ça se remette au 1. Mais comme ça, j'avais tout le, j'espère, tout le run précédent. Ça donne envie au dessin. J'ai un petit peu vu, on dirait du bouffon vert, etc. dedans. Voilà. Voilà, tous mes craquages Spider-Man. Eh ben non, c'est pas fini parce que j'ai craqué. Il sort début février, donc je vous en reparlerai sûrement. Je ne l'ai jamais lu, mais j'ai craqué sur l'Absolute Spider-Man. Je vous mets la couve juste ici, qui reprend l'intégralité du run et les tie-in, Spider-Verse. Donc voilà, gros craquage. Donnez-moi votre avis. Si vous avez d'autres chouettes lectures Spider-Man, n'hésitez pas à le mettre ci-dessous. Si vous avez envie de débattre un petit peu de la manière de l'éditorial, hein, on a parlé Ultimate Spider-Man, si vous trouvez ça logique, si ça vous ne dérange pas, etc., n'hésitez pas en commentaire. Pour ceux qui se posent la question, donc au moment où sort cette vidéo, nous sommes un mercredi. Il se peut maintenant que le mercredi, je parle essentiellement des comics un petit peu blockbuster, les grosses écuries, hein, et le dimanche, je mettrai plus l'accent sur tout ce qui est BD franco-belge, comics indépendants, notamment, normalement, si je ne dis pas de bêtises, dimanche, vous aurez Invisible Kingdom, c'est iComics, et puis sûrement que mardi prochain, comme ça vous l'avez le scénario, on parlera de Spawn Renaissance, c'est le cas de le dire, la vraie renaissance de Spawn, j'ai terminé ça, et puis voilà, et sûrement que le dimanche suivant, comme ça vous avez tout le catalogue, on aura Bitter Roots de ces iComics aussi, du comics indépendant, et le mardi suivant, eh bien on sera sur Injustice, à mon avis. J'ai encore Tortue Ninja, le dernier tome de Tortue Ninja à lire. Donc voilà, beaucoup de choses. Je sais déjà, hein, je suis en train de tourner, vous vous rendez bien compte, ces vidéos un petit peu à l'avance, au risque de prendre quelques semaines de retard sur l'actualité. Mais je préfère prendre du retard
que de vous raconter n'importe quoi en vitesse et de ne pas digérer mes lectures. Donc c'est bien le moment de s'abonner, de lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et aussi de partager le Read Club, car ici on ne parle pas du Read Club mais on le partage. Encore merci et ciao ciao, à la prochaine.